On est en compagnie toujours de Franz-Olivier Gisbert jusqu'à 13h. Tapie et Marseille, justement, ça va vous parler, Franz. 27 mai 93, 1-0 face au Milan AC en finale de la Ligue des Champions. Écoutez, c'était sur Europe 1, bien sûr. On réalise, et quand on voit les yeux de ceux qu'on a l'habitude de voir, on se rend compte que ça leur a vraiment fait un plaisir. Je ne sais pas si on pouvait leur faire un autre plaisir aussi grand. Voilà, maintenant que c'est fait, on est vachement heureux. Voilà, donc 26 mai 93. Bonjour Jean-François Pérez. Bonjour Thierry, bonjour. Chef des sports d'Europe 1. Quelle histoire. Oui. Quelle histoire. Quelle histoire, parce que quand en avril 1986, Bernard Tapie reprend l'Olympique de Marseille, c'est un club qui se cherche un avenir, qui n'en a plus. Un club qui végète, qui est en première division avec Jean Carieux, un entrepreneur honnête, sympa, mais qui n'avait pas évidemment de vision extraordinaire pour ce club-là. Bernard Tapie rachète l'OM, il vient avec Michel Hidalgo, qui était l'ancien sélectionneur très populaire de l'équipe de France, et il monte un projet avec des joueurs qu'on n'aurait jamais imaginé voir à Marseille à cette époque-là. Karl-Heinz Foster, champion du monde avec l'Allemagne, Alain Giresse, Jean-Pierre Papin, et petit à petit se construit une légende, et ça ne va prendre que 7 ans à Bernard Tapie avec Marseille pour soulever la fameuse coupe aux grandes oreilles, comme il l'appelait, la Ligue des Champions, en construisant un club qui était une entreprise de spectacle formidable, l'un des plus beaux footballs qu'on ait jamais joué en France. Ouais. Mais qui s'est mal terminé. Alors Marseille, où il sera enterré, cette ville qu'il aimait tant, le patron de l'OM est dans tous les cœurs bien sûr. Stéphane Burgat, vous êtes sur le Vieux-Port, au bar des supporters de l'OM. J'ai bougé, je me suis dirigé vers le stade Vélodrome, puisque ça bouge un petit peu vers là. Sûr. Il y a un petit peu une espèce d'effet pèlerinage avec des supporters qui commencent à arriver bien sûr tout autour du stade. L'émotion des supporters, c'est bien sûr une tristesse immense qui s'abat sur eux, à l'image de Thierry Mode, un des supporters emblématiques qu'on a retrouvé en larmes tout à l'heure, lui qui avait un mauvais pressentiment cette nuit, écoutez, au sujet de l'ancien président de l'OM. J'ai fait un peu un rêve prémonitoire cette nuit, à 4h30 je me suis réveillé. Pour moi, il était mort. C'est une partie de nous qui part, quoi. Ouais, c'est un peu comme notre père. Il nous a fait vibrer, a rêvé. C'est dur. Même quand en déplacement, que les places étaient trop chères, il payait les places de parkage. C'était un père. C'était quelqu'un de plus qu'un président, quoi.